Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Info en Afrique. Pour vous qui êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner maintenant. Ensuite, cliquez sur la cloche de notification dans le principal but de ne pas rater nos prochaines informations. Et bien les amis, aujourd'hui nous allons faire un petit tour du côté du Mali où sur l'affaire des 42 soldats maliens tués dans l'attaque de Tessie, le bilan le plus meurtrier qui repose actuellement sur la toile du Mali depuis 2019 car c'est en train de faire du buzz sur la toile du gouvernement, le Mali et partout dans le monde. Restez connectés, suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater un seul détail sur cette information. C'est parti après nos petits génériques. Bon visionnage les amis. Au Mali, l'attaque de Tessie qui a causé la mort de 42 soldats maliens provoque le bilan le plus meurtrier pour les forces armées maliennes FARMA depuis 2019 alors que Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka était encore au pouvoir. Officiellement, l'armée n'a pas souhaité communiquer sur le nouveau bilan qui s'est alourdi à la suite de cette attaque perpétrée le 7 août dans le camp militaire et la commune de Tessie dans le nord-est du pays et les frontières avec le Burkina Faso. L'armée malienne qui a mis en cause une attaque terroriste amenant de l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, et une expertise extérieure a officiellement produit un bilan de 17 soldats morts au lendemain de l'incident. Mais un document interne à l'armée qui a fuité sur les réseaux sociaux et émanant du commandant Koli Sissoko a dressé un bilan plus lourd que les FARMA. Il évoque 42 soldats tués, ce qui fait de cette attaque de Tessie la plus meurtrière depuis 2019 au Mali. Fin 2019, une cinquantaine de soldats avaient été tués dans une série d'attaques dans la zone dite des Croix frontières. Cela avait exaspéré certains Maliens et contribué à la construction du premier putsch du colonel Assimi Goïta. 8 mois plus tard, cette zone des Croix frontières, après le départ du premier élément de l'armée française du Mali et l'événement des mercenaires de Warnier, avait été présenté comme totalement libéré par des activités proches du premier ministre Choguel Maïga. La réalité semble tout autre. Cette attaque particulièrement meurtrière a amené le gouvernement de la transition à décréter un deuil national de 3 jours à partir de ce jeudi 11 août 2022. Ce deuil national a débuté jeudi à minuit 00 heure locale. Les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute sa durée, précise le décret. Et bien les amis, voilà donc pour ce qui est notre petite partie d'information pour cette matinée. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de la partager à vos amis si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification dans le principal but de ne pas rater nos prochaines informations. Bye bye, à très bientôt pour des nouvelles.